Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire un peu le bilan sur les levées des cultures d'hiver, des céréales. Je vous montre ça un peu en vidéo ensuite pour du blé de tournesol. Il y a quelques photos du blé de colza. Je vous montre un peu également à l'endroit où il y avait une grande quantité d'eau qui traversait la parcelle pour vous montrer comment s'est comporté le blé. Ici, c'était tout à fait correct. Mieux que dans les mouillères d'ailleurs, parce que c'était de l'eau qui a circulé et non de l'eau stagnante. On regarde un peu le colza, streptile et le colza semi-direct. Si on devait faire un bilan culture par culture au niveau des pertes, donc c'est le blé tendre où il y a le plus de dégâts. On est peut-être autour des 5% de pertes. C'est assez inégal, il y a des parcelles où il y a eu assez peu d'impact et il y a des parcelles où il manque plus. Il y a une parcelle où il doit peut-être manquer 1 hectare sur les 7 et d'autres où c'est des spots de mouillères qui sont plus ou moins grands. Alors d'habitude c'est toujours un peu marqué dans ces zones là avec des sous-densités, mais cette année il y a à la fois de la sous-densité par secteur et des absences totales de pieds. Donc c'est pas pour l'année. Je suis comme un peu satisfait puisque j'ai réussi à quand même tout semer quasiment, donc c'est pas mal. Mais là vous allez voir, on est au stade 3 feuilles début janvier, donc ce qui n'est pas très avancé, et plus des irrégularités, des trous. Pour le blé dur et l'orge, c'est pas trop mal, il n'y a pas beaucoup de pertes. Je pense qu'on est en dessous des 5% là, malgré le fait que ça soit des cultures normalement plus sensibles, mais c'est dans des parcelles avec moins de mouillères, donc ça s'en sort un peu mieux. Les févroles sont en train de lever, pour l'instant c'est propre, elles sont en train de lever. Et le triticale, je pense que c'est la partie où il y a le plus de pertes. Pourtant c'est de les semer très tôt, début octobre, mais c'était dans une zone vraiment froide et d'hydromorphie. Bon allez, je vous laisse regarder ça en vidéo, et on voit aussi le blé le colza en semi-direct et au streptile, mais vous verrez, ça n'a pas beaucoup évolué. Mais je vous montre comme ça et les interventions à venir. Allez, bon visionnage. Salut. Bon, c'est un peu calme en ce moment au niveau vidéo parce que il n'y a pas non plus 10 000 choses à faire. Je prépare pour le tour de plaine qu'on va organiser, et aussi peut-être faire quelques vidéos de fond, c'est-à-dire où ça se passe pas spécialement dans les champs, mais traiter de sujets précis, par exemple la gestion de l'ambroisie, la mise en place de l'utilisation de streptile avec les années, présentation d'exploitation et ce genre de choses. Là j'étais en train de faire le tour des champs pour voir le résultat des resemis à la volée, c'est-à-dire avec les 150 mm qu'il y a eu sur le semis et les 350, 400 avant le semis, pour le coup il y a des trous, il y a des parcelles qui sont plus ou moins marquées par les ronds d'hydromorphie. Donc j'ai essayé de passer avec 250 kg de blé à l'épandeur pour voir à peu près ce que ça donnait. Pour celui qui est levé, on va dire, je pense qu'il y a peut-être 20% des pieds qui ont levé, 25%. Ce serait déjà bien. Ils sont à une feuille. Il y a des zones où c'est tout à fait correct, il y a des zones où c'est un peu plus vide. C'est compliqué de se faire un avis pour l'instant. Je voulais voir déjà si ce qui avait réussi à lever se faisait pas manger par les limaces. Mais là, ça va avec le retour du froid. Les quelques jours qu'on a moins 4, moins 5, il n'y a pas trop de soucis. Donc je voulais voir, je mettrai quelques photos. Et en même temps, je vous fais le suivi de toujours cette zone là pour vous montrer la résilience des parcelles avec les quantités d'eau qui ont circulé. Donc là je retourne à l'endroit où je vous montre souvent avec la rivière qui traverse là, sachant que je vous montre ici, alors que sur cette parcelle qui doit faire 7 hectares et demi, allez, il doit y avoir 500 mètres carrés qui sont touchés par ou peut-être 1000 mètres carrés de touchés par l'hydromorphie. Tout le reste, la parcelle est tout à fait correcte. Donc des fois j'ai tendance à montrer plus ce qui va pas que ce qui va, mais bon, c'est comme ça. Je vous montre un peu, je vous parlais du blé, de la capacité du blé. Il commence à marquer le rang ici au moment où il était sous l'eau, et pour montrer un peu que ici il aura bien survécu, enfin bien, non, on va plutôt dire que ça va pas être totalement vide de blé, alors que j'ai des parcelles, j'ai une parcelle qui est assez mauvaise là
J'ai fait le tour à pied avant de venir ici. Sur les 7 hectares, il y en a bien, je pense, 1,5 hectare, 2 hectares, où il y a très très peu de blé. Donc il y a une parcelle possible que je ne conserve pas. Donc la question va se poser s'il faudra que je désherbe le blé ou pas, ou si je fais simplement rien, et au mois de mars, je passe avec le strip till dedans et on fait un maïs sec dedans. Le reste, voilà, il y a des trous par-ci par-là. Je pense qu'entre 3 et 5% localement au niveau de la perte en blé. Sur la partie triticale, dans les terres froides, je pense qu'on est plutôt autour des 15% peut-être. Mais c'est des terres assez particulières et c'était semé pourtant début octobre. Donc c'est le mieux qu'on pouvait faire. Là, je vais vous montrer un peu cette partie-là, puis on ira regarder un peu les colzas strip till tant que je suis à côté. Là, si vous vous rappelez, c'est ici que passait la rivière. Hein. Ça venait ici, ça venait là, ça remplissait ici, puis après par débordement, ça coupait la route et ça allait là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on voyait les blés qui marquaient le rang, un peu sous l'eau. Alors, ça a quand même réussi à me bouger un tout petit peu de terre, c'est la première fois que je vois ça. Bon, j'ai pas de saignée dans le champ, l'eau n'est pas partie de la... Ça n'a pas fait de rigole. Ça a bougé un peu de terre fine quand même, vu la quantité de mètres cubes d'eau. Mais c'est pas sorti du champ, ça l'a déplacé du champ. Et on voit que par exemple des zones comme ici, j'aurais quand même du blé. Alors, on voit que l'eau est bien passée parce que ça a lavé le sol d'ailleurs. Ça a dû arriver bien d'autres fois dans les décennies passées parce que dans cette zone j'ai toujours eu beaucoup de pierres apparentes. Donc c'est bien la preuve que l'eau a lavé le sol régulièrement. Alors en fait à l'endroit où il n'y a plus de blé, c'est parce que la terre a été déplacée, c'est venu complètement recouvrir les rangs de blé. Ah, j'ai le téléphone qui sonne, c'est pas grave. Donc il y a des zones, il reste un peu de blé, c'est pas complètement vide. Venir ressemer là avec un semoir, là pour l'instant, je sais pas si je me risquerais à venir avec un outil, mais ça représente des surfaces vraiment très faible, hein. Il y a un peu de long là-bas. Il faudrait quasiment un petit semoir, un semoir porté, avec pas de roue et venir avec un tracteur, un petit 80 chevaux de 3-4 tonnes, plutôt qu'un tracteur qui fait 6 tonnes et un semoir traîné. Là ici, j'ai peur de faire plus de mal que de bien. Donc là, on voit, je sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais ça va comme tout se verdir ici. Alors pourtant, il y avait une bonne quantité d'eau. Excusez-moi, coup de téléphone. Donc j'en étais où? Donc là, on dirait avoir les colzas pour le coup. L'eau avait bien traversé là, reparti là. Bon, au final, on voit que c'est surtout le déplacement de terre ici qui a tué le blé plutôt que le reste. Puisqu'on ça marquait le rang sous l'eau. Bon, je dis pas qu'il sera vigoureux, ça fera pas 60 quintaux ici. Mais moi, le but, c'est d'avoir des racines en terre régulièrement pour éviter la perte de stabilité structurelle. Donc on voit que le sol est bien lavé et que les cailloux sont emmenés, tous les gailleux, enfin tous les silex sont emmenés, ils sont arrêtés par les creux, par les vagues du semoir. Ça fait un peu mûr en fait. Bon, après on va pas passer 10 ans là-dessus, mais c'est pour montrer que dans les commentaires, ça me disait que le blé allait forcément crever ici. Vous voyez qu'en fait, il n'est pas mort. Enfin, il n'est pas complètement mort plutôt. Et là, j'ai toujours la portance. Alors oui, j'ai des zones où il n'y a plus de blé du tout, dans certaines parcelles, où il a pourri en terre directement. Ça, c'est un fait, c'est pas parfait partout. Mais là, c'est pas la circulation de l'eau, c'est-à-dire ici, la circulation de l'eau n'a pas tué le blé. Là où il est pourri en terre, c'est des zones d'hydromorphie, c'est-à-dire où l'eau est vraiment restée sur place en permanence. Là, oui, c'est les eaux stagnantes et l'espèce de boue qu'il y avait dans les sillons, oui, là, ça pourrit en terre. Ici, c'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est pas une zone d'hydromorphie ici. C'est vraiment la circulation de l'eau qui passe à travers, mais c'est pas hydromorphe ici comme il y a dans certaines mouillères. Bref, on va regarder un peu le blé normal qui correspond aux 97% du reste de la parcelle. Donc là, vous l'avez compris, on est précédent en tournesol. J'avais monté les densités. Alors à l'origine, je sème entre 260 et 280 grains. Là, j'ai dû monter, alors j'ai pas mes notes sous les yeux. Je pense qu'on était à 340 plutôt. Donc là, on a du blé à 3 feuilles. Pour certains, il y a peut-être encore
Non, on est à 3 feuilles réguliers. Ici, il n'y a eu aucun désherbage sur une parcelle comme ça. J'ai même pas fait le glypho au moment du semis. Les précédents tournesols étaient restés très propres. J'ai fait que certains tours de champ ou des bouts de champ. Mais ici, pour l'instant, il n'y a pas eu de glypho, il n'y a pas eu de défi, il n'y a pas eu de DFF, il n'y a rien eu du tout. Et on voit que... De toute façon, c'est pas vraiment gênant. Les tournesols étaient très propres. Alors, il y avait eu un glypho sur le précédent tournesol après la moisson où j'ai fait de la modulation. Parce qu'en fait, j'ai quelques endroits où il peut y avoir des pieds d'ambroisie. Alors, j'en ai quasiment plus. Donc ça, pour rappel, c'est un tournesol fait au striptil avant. Alors, on voit même plus le paillage d'inter-rang. On voit même pas où sont les anciens rangs de striptil, sachant que j'avais passé le rouleau en biais pour coucher les cannes, pour que le semoir vienne couper les cannes. Donc, le tournesol était très propre ici. Et j'étais venu avec un mélange glypho plus de 4D. Alors de mémoire, il y avait peut-être 1 litre de glypho avec 1 litre de 4D. Donc ça, c'était la dose normale. Et dans les zones où il y avait quelques ambroisies, j'augmentais la dose, je faisais du plus 50%. Et la dose où il n'y avait rien, alors soit j'éteignais, soit je faisais du moins 50%. Donc en gros, j'ai fait la modulation manuelle. Je connais un peu mes zones d'ambroisie. Avec le guidage, l'avantage, c'est qu'on peut avoir les yeux sur la végétation autour et la main sur le joystick pour faire monter et baisser. Et donc j'avais désherbé comme ça. Donc il y avait des doses, il y a des endroits où j'ai dû descendre à 0,5 de glypho et 0,5 de 4D. Où il y avait quasiment rien, et le reste, où le reste était plutôt 2 plus 2 à l'endroit où il y avait du... Non. 2 plus 1,2 plutôt, à l'endroit où il y avait quelques pieds d'ambroisie. Mais donc ça, c'était quelque chose qui a été fait courant septembre. Et depuis, vous voyez, c'est resté très très propre. Il y a quelques petites dicotes, mais ça, c'est pas très grave. Sachant que voilà, derrière tournesol, j'ai pas de souci de graminées. Alors que derrière colza, on peut avoir des apparitions... des raies qui apparaissent un peu dans les entrées de champ et les bouts de champ. On en profite, on va aller voir un colza SD, puis après le colza monograine, striptil, puis on va arrêter. Donc là, le colza, bon, il y a eu un désherbage, un seul vrai désherbage, donc il y avait eu un antigraminé foliaire dans certaines parcelles ou certaines zones au mois d'octobre. Et là, courant décembre, j'ai fait on va dire le mono-désherbage qui est un yellow à 1,5 litre. Et puis c'est tout. Au niveau des berlaises, il n'y avait pas grand chose. J'ai dû le refaire 2 fois parce que on a un des chiots qui m'a mangé les berlaises qui étaient en cours, mais il n'y avait quand même pas beaucoup de larves. Donc, bon, de toute façon, il n'y a pas d'insecticide spécifique. Il y a eu 2 passages de bord, par contre. Allez, on va regarder ce que ça donne. Donc là, ce que vous voyez noir, bon, vous êtes habitué maintenant, c'est la févrole qui a fait son cycle et qui est en train de mourir. Et le colza est comme ça. C'est tout à fait correct. Alors c'est un peu irrégulier cette année, c'est pas les colzas les plus réguliers que j'ai. Il y a des zones où c'est plus dense et puis après on a des zones un peu plus claires comme ici. Alors c'est pas du tout catastrophique, mais je suis pas habitué à des colzas avec des petits trous localisés comme ça. Alors comme ça en direct, ça se salit pas, c'est l'avantage. Ça peut se salir si les trous sont vraiment très très grands. Là, ça peut se ressalir avec des folles avoine par exemple au printemps. Donc vous allez voir par rapport à la partie striptil, c'est des colzas moins tape à l'œil, on va dire, moins volumineux. Mais l'année dernière, les rendements étaient identiques. Bon, c'était plus joli que ça en direct l'année dernière. C'était vraiment pas facile cette année, on s'est vraiment pas amusé. Donc au niveau adventice, les seuls adventices qu'on arrive à peu près à voir, on a peut-être quelques... À sa partie SD, il y en a très très peu de crucifères adventices. Là ici, on en a un tout petit peu. C'est pas méchant. Mais voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Les prochaines interventions, ça sera 200 kg de kiésérite pour avoir 100 unités de soufre. Je travaille comme ça sur le colza, je fais 100 unités de soufre et 75 sur blé. Et la magnésie, parce que chez nous, on n'a jamais assez de magnésie dans le sol. On n'a pas de calcaire actif. La magnésie a un rôle
assez important, c'est un mésoélément. Et dans les plantes, on n'est jamais très haut. Donc ça fait pas de mal d'en apporter une bonne quantité. Donc on voit que ça n'a pas trop bougé au niveau du sol. La structure est là. L'activité biologique reprend doucement. Bon, on a encore des températures. On a eu 2 fois de nuit à -5. Il n'y a pas longtemps quand j'ai roulé les couverts. Et là, il annonce -5 fin de semaine. Le temps n'est pas spécialement poussant, mais globalement, ben, c'est pas mal. Surtout les colzas semés, au final, ben, je les ai tous gardés. Il y avait un seul colza que j'hésitais à garder. Je voulais retourner en blé, derrière le lupin. Mais vu l'année pour le blé, ben, j'ai gardé le colza. Il s'est refait, il est pas trop mal. Donc 100% des colzas gardés. Semés sont conservés et ça représente 80 hectares sur 300. Donc ça fait une certaine surface en colza quand même. Allez, on va voir ceux qui sont faits au strip-till. Là, on va regarder rapidement les colzas strip-till. Donc oui, c'est plus flatteur à l'œil. J'ai hâte de voir la différence de rendement cette année. Donc pour rappel, l'année dernière, il n'y avait aucune différence de rendement entre le strip-till et le SD. Mais ceux en SD étaient, on va dire, classiques. Ils étaient beaux cette année, sont un chouïa moins régulier. Mais ça reste correct. Mais bon, le colza, faut juger qu'une fois qu'il est dans la benne. Donc là, l'itinéraire cultural, mis à part le semis, ben, c'est la même chose que c'est la partie SD. Donc entre strip-till et semi-direct, il n'y a que la méthode d'implantation qui a changé et le fait qu'il n'y a pas de plan de campagne ici. Après le reste, le désherbage était le même. Il y a eu du bord pareil. Et il y a eu du déchet vert et du lisier de porc déshydraté pareil. Voilà. L'activité biologique est correcte. On voit que ça reprend tout doucement là aussi. On voit des turicules qui reviennent. Il y aura le même plan de ferti pareil. Il y aura peut-être encore un peu moins d'azote ici demi. Sur en direct, je prévois 120 unités. Sur ceux-là, à voir si on met pas moins. Pour le soufre, ça sera identique. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus. De toute façon, bon là ça n'a pas beaucoup évolué depuis le tour de plaine précédent d'avant Noël, donc on va pas tergiverser. On va arrêter là, on aura vu blé, colza, c'est tout, mais bon, ça correspond à une majorité de la surface de la structure. Il n'y a pas besoin de retourner voir le reste. Puis j'essaye de vous caler ça pour le tour de plaine. Bon, maintenant je pense que ce sera plutôt du début février pour que tout le monde ait le temps de caler ça dans les agendas. Allez, je vous dis à bientôt.